qui se posait des questions. On nous a dit 2025, c'est l'année des témoignages. C'est l'année des témoignages. Nous l'avons commencé depuis le mois de janvier. Et maintenant, on ne va prendre fin. Où est la stabilité? Où sont les témoignages? Pendant qu'il y a des personnes qui se posaient des questions comme ça, l'éternel lui répond. Il vient de dire, et le mois d'octobre, c'est le mois où l'éternel viendra à ton secours. C'est le mois où l'éternel viendra te surprendre agréablement. S'il y a des surprises, des agréables, il y a aussi des surprises agréables. Alléluia. Avec le diable, c'est des surprises désagréables. Mais avec l'éternel, il y a des surprises agréables. Lorsque l'éternel agit, même des personnes qui sont douées avec une intelligence ordinaire qui se permettent de faire des analyses selon la volonté de Dieu, selon les Écritures. Quand l'éternel opère du surnaturel, ces gens-là manquent des explications. Pendant que je parle, je déclare sur toi, il se déclare des choses que des personnes ne peuvent jamais interpréter. Dans ce thème, je vais décoller avec ceux qui sont avec moi. Dans ce thème, j'ai vu des grands mots qui sont à mes yeux. Je ne sais pas si tu l'as remarqué. Il y a les clés. Il y a aussi surnaturel. Amen. Les clés et le surnaturel. Des grands mots. Amen. Les surnaturels. Ce sont des choses qui dépassent l'intelligence humaine. Ce sont des choses qui vont au-delà de la sagesse. Ce sont des choses que l'homme ne peut pas opérer. Les surnaturels, ce sont des choses que Dieu seul est capable de faire dans la vie d'une personne. Homme de Dieu, les sons qu'ils ont béni, Dieu. Pour qu'il y ait du surnaturel, il faut qu'il y ait la clé. Pourquoi la clé? Parce que la clé, c'est un instrument qui te permet d'avoir accès dans une maison, d'avoir accès à quelque chose. Amen. C'est quelque chose qui te permet d'avoir accès. Quelque chose qui te permet de pouvoir déclencher quelque chose sur ta vie. Et pendant cette prédication, je vais te révéler une ou deux clés qui vont te permettre de pouvoir déclencher les surnaturels sur ta vie. L'année 2025 ne se terminera jamais. Ce qui se passe dans ta vie, des choses des surnaturels. J'ai dit 2025 ne se terminera jamais. Ce que l'éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui nous a appelés à son travail, puisse opérer un miracle dans ta vie. Vous savez, il y a des gens dans cette vie. Lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, ils ne sont pas avec toi. Ils ne connaissent pas ce que tu es en train de faire comme sacrifice. Et lorsque le Seigneur commence à t'utiliser puissamment, de telle sorte qu'il va passer des choses horribles au travers de toi. Il y a des gens qui se permettent de louer les plateaux de télévision et radio pour commencer à critiquer, à faire des analyses, pour dire que ça, ce n'est pas biblique. Moi, je
il n'a jamais fait ça. Mais écoutez-moi, la Bible ici, selon le livre des gens, il est écrit cette Bible que nous avons, ce n'est que la synthèse. La bonne chose dit ceci. Si je me permets, tout ce que le Seigneur a fait, même les faits du monde entier, se rempliront des choses que le Seigneur a fait. Je jamais terminé. Pendant que je parle, je demande à Dieu de faire avec toi des choses qui vont susciter des débats et permettre à la génération. Il faut accepter d'être avec Dieu, d'être en intimité avec Dieu, d'être en intimité avec tes ennemis. Parce que tes ennemis, lorsqu'ils viennent, c'est pour te détruire. Mais lorsque tu es croché à ta c'est vrai que ça pour mon frère et ma soeur, il y a certaines choses devant lesquelles il faut bouger les oreilles. Lorsque tu ouvres les oreilles, tu seras découragé. Pendant que je prie, si tu es découragé, je demande à Dieu de renouveler ta puissance pour que tu puisses pas céder au caprice qui parce que le découragement, c'est aussi l'île de ça. Le diable pour t'écarter de la grâce de Dieu. Les clés du surnaturel. Amen. Les clés vont te permettre de déclencher le surnaturel. Mon frère et ma soeur, nous venons de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit ceci. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Canaan, cet homme-ci était une personne qui a vécu sur la terre. Pendant ce moment, il y a les gens qui l'ont vu. Sa génération le connaît très bien. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est que lorsque tu appelles les gens, ils connaissent son origine. Tu n'as pas besoin de demander l'information d'une personne à quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu va t'utiliser, il ne connaît pas ton nom, il connaît ta famille. Il n'a pas besoin d'aller demander l'information à tes proches. Amen. Amen. Il y a des gens qui perdent le temps. Lorsque les Seigneur t'utilise, il faut un effort pour commencer à filer ton quartier. Pour savoir qui sont tes parents, qui est ta famille, comment tu as vécu. Non, avec Dieu, ce n'est pas comme ça. L'élection de Dieu ne dépend jamais de la volonté d'une personne. L'élection de Dieu dépend de sa propre volonté. Je demande à Dieu qu'il puisse aussi te lire selon sa propre volonté. Je demande à Dieu que tu sois élu, pas selon la volonté des hommes, mais pas sa propre volonté à lui. C'est dépendant des gens. Ceux qui parlent qui ont la naissance, à regarder le nombre des ennemis que tu as. Si les Seigneur demandaient permission à ton entourage, s'il peut te laisser à Dieu, toi tu crois que tes ennemis lui donneraient une bonne réponse? Non. Ils auraient dit non, on ne veut pas les voir. Tu ne serais plus vivant. Mais comme Dieu n'a pas besoin des informations qui viennent de son organisation, Dieu te connaît plus. Parce qu'avant qu'il appelle Jérémie, il lui dit ceci. Toi Jérémie, je te connaissais avant que tu sois formé. De ta mère. Moi, Dieu, il y a un Dieu qui connaît les fruits. Les fruits qui est encore sur le frère de sa mère. Dieu connaît les fruits là. Il ne te connaît pas toi. Et pour opérer le miracle, tu n'as pas besoin de demander à tes amis. Tu n'as pas besoin
avec toi, qui vont étonner même tes propres enfants. Écoute, il y a des gens qui peuvent venir. Ton enfant là, il a touché à quoi? Et les parents diront, cet enfant-là, nous l'avons engendré. Mais c'est un enfant qui a un parcours différent. Il y aura des choses que le Seigneur va opérer à travers toi qui vont étonner ton enfant. Mon frère, ma soeur, dans une génération, il y a toujours une personne qui marque son époque. J'ai dit dans une génération, il y a une personne capable de marquer la génération. Pendant que j'interroge ici pour les prophètes Élie. Le Seigneur m'a dit que le prophète Élie, il est le prophète de ma chair. De sa génération, qui a marqué l'histoire de sa génération. Il a laissé des grâces sur cette terre. Pendant que je parle, je prie Dieu pour qu'au travers de toi, il y ait les traces que tu vas laisser. Je dis, tu vas laisser des traces. Tu ne passeras jamais sur cette terre sans y laisser des traces. Amen. 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 Avec Dieu, c'est possible Et ça qui pété. de faire des choses qui étonnent. Il y a pour ça, ma campagne, comme ça. Amen. Amen. Élie le Tishbite, Et il est pour ta petite bite. un prophète puissant. Mon sang, là, ton lit, ça va l'envoyer. L'homme qui avait une intimité parfaite avec Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu veux aller plus loin, sois fidèle à Dieu, sois obéissant à sa parole. L'obéissance à Dieu, c'est aussi une clé qui peut déclencher qui naturel sur ta vie. L'obéissance. L'obéissance. Cet homme est resté fidèle à Dieu. Mais écoutez-moi, il y a eu des problèmes entre lui et le roi. Pourquoi il y a eu des mésententes? Pourquoi il y a eu une discussion entre le prophète et le roi Akab? Parce que le roi Akab était la personne que Dieu avait choisi pour diriger l'Israël. Mais à un certain moment, le roi Akab a livré l'Israël au péché. C'est-à-dire, il